Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu, je vous ai laissé un peu sur votre faim par rapport à la décoration, mais on fera ça à la suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer une colonne avec des tiroirs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me suis fait rapidement des petits plans pour savoir la façon dont je vais procéder pour pouvoir fabriquer cette colonne. Donc j'ai la pièce haute, la pièce basse, elle va être sur roulette, voilà, des belles petites roulettes pour pouvoir la déplacer facilement. J'ai calculé mes hauteurs, je vous avoue que c'est pas évident, et mes tiroirs, donc j'en aurai deux de cette taille là qui font 10 cm en hauteur, 32 et 35, un de 40 par 32 et un autre de 40 par 32 aussi. J'ai dû me planter dans celle-là. Bon, c'est pas grave, elle fait 45 je crois. Chose très importante à faire avant d'attaquer un projet, c'est ce que je fais relativement souvent, pour éviter de faire des erreurs, je bûche un petit peu la veille, voire l'avant-veille de l'exécution de ce projet sur un plan. Et j'essaie de trouver toutes les contraintes, toutes les choses à faire, à régler, à gérer pour les découpes, les tailles et ainsi de suite. Dans la fabrication de cette colonne tiroir, je vais essayer d'utiliser plusieurs types d'assemblage. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser également des pièces faites avec l'impression 3D et je vais vous montrer ça. Ce que je vous propose là, c'est de passer sur un petit timelapse avec le traçage sur bois et la découpe. Alors maintenant que les 5 morceaux sont découpés, c'est-à-dire les deux côtés, le fond, le dessus et le dessous, il faut que je fasse des rainures sur la partie haute et la partie basse, parce que j'aimerais que les planches de côté viennent s'emboîter dedans. Pour cela, je vais vous montrer ce que je vais utiliser et on va utiliser l'impression 3D. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai des petites rainures à faire pour que les côtés viennent s'emboîter dedans. Pour cela, comme je n'ai pas de défonceuse, je vais utiliser un outil que je ne présente pas parce que tout le monde le connaît, le Dremel, une fraise à défoncer, donc je vais y aller en plusieurs fois parce que vous voyez, elle ne fait pas 1 cm. Et la partie que j'ai imprimée en 3D, c'est ceci pour utiliser la Dremel en défonceuse. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au timelapse, le traçage et le défonçage. Alors le test à la Dremel défonceuse pour pouvoir faire la rainure. Alors il est positif parce que la Dremel fonctionne très bien, la lame est top. Après le côté un peu négatif, c'est que je pense qu'il y a un problème de conception dans l'objet que j'ai utilisé imprimé en 3D ce qui est pas top parce qu'effectivement ça m'a fait quelques défauts. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parfait parce que j'ai la bonne profondeur et tout, mais vous voyez il faut que je la serre à donf pour éviter ce genre de choses et c'est un peu chiant. Là vous voyez ça m'a fait des petites imperfections. Alors vous allez me dire c'est à l'intérieur, ça se verra pas, je suis d'accord avec vous, mais techniquement voilà, c'est propre là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai passé un petit coup de ponçage histoire de vraiment lisser le truc. Après voilà, les petits défauts sont là. Je pense que sur le système ici il peut être très bien pour des petites choses, pas pour des choses aussi importantes, et il faut que je recrée 2 écrous supplémentaires pour venir vraiment bloquer ici, parce que sinon la Dremel a tendance à vibrer et à monter. Donc il faut que je m'en crée 2 autres pour vraiment bien serrer cette partie là. Mais honnêtement ça fait le taf, c'est pas mal, c'est propre. Une fois que ce problème de conception sera réglé, ça fera parfaitement le taf. Donc maintenant pour les autres rainures, on va les faire à la scie. Alors voilà, les rainures sont faites, j'ai plein de poussière partout. Maintenant, on va faire un assemblage
pour voir s'il y a des erreurs ou pas dans mes cotes. On va préparer les trous, mettre des vis, faire un pré-assemblage et à partir du moment où tout sera nickel, je redémonterai tout et on passera à la fabrication des tiroirs. Alors voilà la tour. Donc là j'ai fait exprès un débordement pour pouvoir mettre un cadre. Encore une fois, vous allez me dire il me gonfle avec ces cadres, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est prêt à peindre. Je vous ai évité toute la partie ponçage, mais voilà. Le plateau avec les trous là qu'il faut que je rebouche à la pâte à bois. Et vous voyez. Donc ce qui est cool, c'est que ça rentre parfaitement. Ce que j'ai fait. Là pareil, je vais remettre un petit joint silicone bois propre parce que je vais tout peindre nickel. Alors, pour les tiroirs, comme vous avez pu le constater et comme je vais vous montrer, j'ai construit seulement 3 côtés et le fond. Pourquoi j'ai pas fait le 4e? Parce que ça va être la façade, la face avant, en fait, du tiroir où on va mettre les mains pour pouvoir le tirer. Et ce que je vais faire, c'est monter déjà les 3 côtés plus le fond, mettre les rails dans le caisson et à partir de là, je vais prendre les mesures pour prendre la bonne taille de façade. Je vous montre ça tout de suite. Les tiroirs sont posés. Et ça se ferme et ça s'ouvre merveilleusement bien. Maintenant, on va s'occuper de créer les façades des tiroirs. Et donc voilà la fin du meuble en partie. Donc j'ai mis les façades, ça s'ouvre, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire les trous pour pouvoir ouvrir correctement les tiroirs, le cadre qui va venir cacher tout ça, le ponçage et tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Trous, cadre, préparation pour la peinture et peinture. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous. Salut tout le monde!